Bonsoir Thibaut de Barcy. Bonsoir. Vous êtes professeur invité à Solvay à l'Université de Luxembourg. Nous avons appris cette semaine que la banque HSBC pourrait licencier 10 000 employés, alors qu'en même temps, la banque Revolut va engager 3 500 nouveaux collaborateurs. Qu'est-ce que ces annonces nous révèlent de la planète finance ? Oui, alors on pourrait croire a priori que c'est un cas classique de ce qu'on appelle la destruction créative, comme dirait Schumpeter, c'est-à-dire que d'une part, on a une banque très traditionnelle, très puissante au niveau mondial, qui est HSBC, qui est présente dans 167 pays dans le monde, et d'autre part, on a un petit nouveau, une fintech née à Londres, qui a reçu une licence bancaire lituanienne il y a seulement 1 an et qui connaît une croissance formidable. Pour ceux qui ne connaissent pas Revolut, pouvez-vous nous la décrire ? Oui, alors Revolut, ça fait partie de ce qu'on appelle les néobanques, donc c'est la nouvelle génération des banques en Europe et dans le monde. Elles se caractérisent par le fait qu'elles ont une architecture informatique très légère et donc peu coûteuse, le fait qu'elles ont un canal de distribution qui se résume à une simple application, et alors surtout, elles ont une offre réduite mais très ciblée, là où ça fait mal pour les grandes banques, et donc par exemple, Revolut offre des taux de change extrêmement compétitifs, des virements internationaux ultra rapides et une carte de crédit gratuite. Et donc, Thibaut, il serait trop simple de dire que les employés de HSBC pourraient se recaser chez Revolut. Et oui, hélas, parce que ça serait, on joue pas du tout dans la même cour. HSBC, c'est 238 000 employés dans le monde, alors que Revolut n'en a aujourd'hui que 1500. Non, ce qui se cache derrière ça, on peut le lire dans le rapport annuel d'HSBC, c'est que, en fait, elle perd de l'argent en Europe et elle en gagne surtout en Asie. Et d'autre part, elle observe une diminution de son activité en banque d'investissement. Et là, on retrouve les deux grands facteurs classiques qui font faire des cauchemars à tous les patrons de banque européens. Un environnement de taux négatifs en Europe, et deux, une crainte de correction boursière qui va bloquer beaucoup d'investissements et beaucoup de projets. Thibaut, qu'est-ce qui pousse Revolut à recruter ? Eh bien, en fait, eux, ils ont des grandes visions internationales et d'expansion internationale aussi. Donc, ils veulent se lancer aux États-Unis, en Russie, en Brésil, qui sont de grands marchés. Et alors, ils vont aussi recruter en Portugal pour leur call center et sans doute aussi recruter des spécialistes de la lutte anti-blanchiment. Et là, on retrouve le troisième grand facteur qui pèse sur les banques, c'est le coût de la réglementation. Thibaut de Barcy, à quelle conclusion vous aboutissez avec cette actualité ? Eh bien, en fait, rien ne va s'améliorer à court terme pour les banques en Europe qui ont déjà perdu 600 000 emplois sur les 10 dernières années. On est environ à 2 700 000 personnes qui travaillent pour des banques en Europe aujourd'hui. Revolut a connu une croissance formidable, elle a 8 millions de clients en très peu de temps, mais aujourd'hui elle perd encore de l'argent, de l'ordre de 36 millions d'euros l'année passée en 2018, alors que HSBC, elle, fait 20 milliards d'euros de profit par an et se porte plutôt comme un charme par rapport à d'autres grandes concurrentes comme Deutsche Bank en Europe par exemple. Mais attention, les contraintes comme les taux d'intérêt ou le comportement des marchés, elles sont les mêmes pour toutes les banques, grandes ou petites. Merci Thibaut de Barcy, vous êtes professeur invité à Solvay à l'Université du Luxembourg. Merci beaucoup pour votre éclaircissement concernant l'actualité économique de la semaine. De l'actualité économique, on passe à l'actualité traitée par un média d'information de presse écrite.